bien, pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour madame. J'aimerais bien commencer avec le Liban, un cessez-le-feu assez déjà fragilisé, un cessez-le-feu qui a été justement établi à partir de vendredi dernier. On est où par rapport à la mise en application de ce cessez-le-feu, au regard certainement des attaques continues de l'armée israélienne, mais aussi de cette ligne jaune qui a été instaurée au Liban, à l'instar de la ligne jaune mise en place à Gaza? Les Israéliens ont annoncé leur plan en ce qui concerne le Liban du Sud. Et ils ont déclaré qu'ils ont la volonté de rester là-bas pour longtemps pour sécuriser, selon leur déclaration, le nord d'Israël. Oui. Et alors, mais d'un autre côté, l'administration américaine travaille ou est en train d'organiser une réunion. Ce sera la première depuis 1983 oui. Entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien, le chef d'État libanais et le chef du gouvernement israélien. Et selon les déclarations faites par le président libanais, lui, il est disposé à parvenir à un accord de paix avec Israël, sous condition qu'Israël se retire de tous les territoires libanais et assure et donne des garanties qu'Israël ne va pas recommencer, ne va pas reprendre les frappes et les opérations militaires au sud du Liban. Est-ce que le Liban ou n'importe quel autre gouvernement arabe pourrait toujours croire telle garantie? Je crois que l'histoire montre que non, c'est le cas contraire qui est juste. Mais espérons que le Liban va réussir à assurer son indépendance et son intégrité territoriale. Très bien. Côté iranien, un second round ou cycle de négociation était prévu ces jours-ci. C'est une délégation américaine qui devait arriver aujourd'hui justement à Islamabad. De son côté, l'Iran n'a pas encore annoncé l'arrivée justement ou donné de précision sur une délégation ou l'arrivée imminente d'une délégation justement iranienne. D'autre part, il y a les deux camps, voilà, iraniens et américains. Les déclarations des deux camps s'opposent en fait. Il faut le préciser, que ce soit en ce qui concerne les négociations, les termes justement des négociations ou d'un accord prévu, on l'espère bien, ou en ce qui concerne l'actualité, c'est-à-dire en ce qui concerne le détroit d'Ormuz. On est où par rapport justement à la question américano-iranienne? Non, nous sommes dans l'incertitude en ce moment. Comme vous venez de le préciser, le gouvernement iranien n'a pas annoncé d'une façon définitive est-ce que ces négociateurs iront à la rencontre, à la réunion de demain organisée par le gouvernement pakistanais. L'administration américaine a déjà annoncé la composition de sa délégation. C'est la même délégation jusqu'à nouvel ordre qui a participé dans les négociations précédentes à Islamabad, la capitale pakistanaise. Mais je crois que nous attendons toujours la réponse iranienne. Est-ce qu'ils vont participer demain ou non? Mais on attend toujours. Nous sommes dans l'incertitude, dans l'attente. Mais une fois, si cette réunion se tiendrait, alors ce sera un bon signe que les négociations, les discussions entre les deux parties
progresse et que les deux parties ont la volonté politique nécessaire pour parvenir à un accord intérimaire qui certainement garantirait que les opérations militaires ne vont pas reprendre dans les prochaines semaines. Très bien. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'ambassadeur Hissène Merci, Ali. Madame. Merci beaucoup à vous, Monsieur l'ambassadeur. Vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Là, on enchaîne avec l'armée israélienne qui avertit les habitants de 21 villages du sud du Liban d'éviter de se déplacer à proximité de certaines zones ou de sa